Tu me dis quand ça part? Bonjour, Anne-Laure Blanc, je suis de nouveau avec vous pour parler de mythologie grecque, puisque Chouette, un livre avec la chouette d'Athéna, présente énormément de livres de jeunesse. Alors ce petit film est tourné en collaboration avec le Collège latin, et nous parlons régulièrement de livres qui peuvent intéresser nos jeunes, des livres bien écrits, et des livres qui enrichissent leur réflexion. Aujourd'hui, je vais être en compagnie d'Annie Colonia, enfin plutôt de son petit livre, complètement mytho. Alors vous me direz, quelqu'un qui est complètement mytho, c'est qu'il est mythomane, c'est-à-dire qu'il se raconte des histoires. Non, le titre, rassurez-vous, n'est qu'un jeu de mots complètement mythologique, bien sûr. Et il présente les dieux et les déesses de la mythologie grecque. Alors ce qui est très amusant, c'est que l'auteur, Annie Colonia, qui est grande savante en mythologie, puisqu'elle est ancienne élève de l'école normale supérieure, qu'elle a enseigné dans les classes préparatoires, c'est donc une sommité en matière de littérature ancienne. Elle a retraduit les textes anciens, beaucoup de textes d'Hésiode notamment, et elle a inventé une façon de raconter très originale. Elle a pris la place de Moïra, la destinée, et Moïra, qui est très ancienne, puisqu'elle préexiste aux dieux de l'Olympe, imaginez, et même aux dieux qui précédaient les dieux de l'Olympe, Moïra, qui vient du plus profond de la nuit et des temps, va aller interroger les dieux et les déesses. Alors, nous ne sommes pas dans la presse légère, n'est-ce pas, où on fait des interviews de personnalités people, n'est-ce pas? Non, Moïra est très sérieuse. Elle va faire son travail d'enquêtrice et elle va aller faire parler les dieux et les déesses à la première personne. Donc, chacun va lui confier ses caractères, ses hauts faits, ses actes héroïques, ou peut-être quelquefois moins héroïques, mais plus c'est étonnant, plus nous nous disons non, là l'auteur a inventé, plus c'est vrai. C'est ça qui est passionnant dans ce livre. Et donc chaque dieu et chaque déesse aura droit à son petit moment de notoriété en étant interrogé par Moïra, la destinée. Donc cet entretien, par exemple, avec Athéna, je vais vous en lire quelques passages. Le jeu et Moïra. J'ai décidé d'aller interroger Athéna avant le grand conseil des dieux qui se tient dans le palais de Zeus au sommet de l'Olympe. Elle était en train d'ajuster sur ses épaules une bizarre cape en poil de chèvre bordée d'une longue frange de serpent qu'elle portait comme une cuirasse. Vous avez reconnu l'égide. Son allure était majestueuse mais son visage paraissait sévère. Ses yeux étincelaient d'un éclat étrange, lumineux et fascinant. Ils avaient une couleur difficile à définir, entre bleu azur et vert émeraude, avec des reflets olive pâle. Rappelez-vous, Homère dit la déesse aux yeux pères. Le même regard exactement que celui de la chouette qui était venue se percher sur son épaule. Avant même que je lui pose mes questions, elle a pris la parole. Les mortels aiment m'appeler Athéna Glaucopis, la déesse aux yeux pères, car mon regard est plus perçant encore que celui de la chouette, mon animal fétiche. Tu sais bien que cet oiseau est mon emblème. Il est capable de voir dans les ténèbres de la nuit, et moi, je suis la déesse qui perce les ténèbres de l'ignorance. Tous ceux qui admirent mon intelligence et ma sagesse connaissent bien le symbole de la chouette. Ils rappellent que je suis la protectrice des arts et des lettres. S'ils sont avisés, les hommes savent aussi qu'ils bénéficient de mes bienfaits en se plaçant sous mon égide. C'est le nom de cette cape que je porte comme une cuirasse sur mes épaules. Elle est faite dans une peau de chèvre, mais pas n'importe laquelle. Celle d'Amalthée qui a allaité mon père Zeus, abandonné sur le mont Ida. C'est lui qui me l'a donnée, il te racontera mon histoire. Regarde bien, au centre de l'égide, sur ma poitrine, j'ai fixé une drôle de tête grinçante. Tu reconnais la tête de Méduse, un cadeau du brave Persée qui n'a pas hésité à couper le cou de cette hideuse gorgone. Attention, elle pétrifie tous ceux qui osent la fixer droit dans les yeux. C'est la raison pour laquelle les guerriers aiment bien mettre cette figure terrifiante, qu'ils appellent Gorgonégon, sur leur bouclier ou sur leur cuirasse. Elle fait peur aux ennemis. Vous voyez, c'est un livre donc au contenu très sévère, très strict. C'est raconté de manière drôle, mais en même temps, tout est richesse, tout est information, tout va apprendre à nos adolescents à connaître
mieux les dieux et les déesses de l'Antiquité, et peut-être un jour auront-ils la bonne idée d'aller soit à Athènes, au musée, soit même peut-être au sommet de l'Olympe, mais rassurez-vous, j'y suis allée il y a peu. Le brouillard est toujours là, et les dieux sont toujours dans notre imagination. À très bientôt.